ta sainte présence. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle me repose. Fais briller sur moi ta face. Oh Jésus, agneau à tes pieds, c'est là ma place est faite. Vois mon ciel, fais briller sur moi ta face. Oh Jésus, agneau à tes pieds, c'est là ma place est faite. Vois mon ciel, tu celui qui te contemple tes cendres. Mais non, tu fais que son cœur contemple ton être. Son Seigneur brille sur moi ta face. Oh Jésus, agneau à tes pieds, c'est là ma place est faite. Vois mon ciel, de mon âme, la vie est oh Jésus, agneau à tes pieds, c'est là ma place est faite. Vois mon ciel bleu, il faut aussi ta présence pour ton service, oh Jésus, quand bien-être une puissance pour briller sur moi ma face. Oh Jésus, agneau à tes pieds, c'est là ma place est faite. Vois mon ciel bleu, immense, oh Jésus, tu vas maintenant, c'est le combat. Oh,
Frère Oli a fait lecture anglaise et Sœur Julie a fait lecture française. Prends Bible, suivez lecture attentivement. God bless you all. Today I'm going to be reading Ephesians chapter 6, verse 1 to 9. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with the promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. Father, do not exasperate your children, instead bring them up in the Lord, up in the training of the Lord, instruction of the Lord. Saints, obey your earthly masters with respect and fear, and with single cries of heart, just as you would obey Christ. Obey them not only to win their favor when their eye is on you, but as slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Serve heartily as if you were serving the Lord, not people, because you know that the Lord will reward each one whatever good they have done. Whether you are slave or free and masters treat your slaves the same way. Do not threaten them, since you know he who is both the master's and yours is in heaven, and there is no favoritism with him. Amen. Parfait, la grâce de Dieu soit avec vous tous. Amen. Je vais lire pour vous dans Éphésiens chapitre 6, du verset 1er au 9e verset. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Parole du Seigneur. Amen. De notre prière, l'amour pour Dieu sans mesure. Seigneur, nous avons ça pour te partager avec maman et papa. L'amour les sans mesure, grâce c'est pour tout le monde. Puissance les vivants, passez-vous, Christus nous. Dans richesse infinie, gagne dans Jésus, toujours l'amour, il sans mesure, merci, c'est pour tout le monde. Les vivants, passez-vous, les enfants, dans les richesses infinies, gagne dans Jésus,
Bon Dieu béni, nous avons médité l'occasion pour nous fêter après. Nous avons fêté avec nous après. Vous voyez, dans le cœur, même qu'à fêter, c'est la plus belle. On a mangé, on connaît, peut-être que c'est plus belle. Vous voyez, la bonne gâté, la plus bon goût. Eh bien, nous avons continué ce jour, nous avons chanté le numéro 70, section créole, honorer puissance non Jésus.
La paix de Dieu à nous. Salut mon qui va vous là. Mon qui va vous là, salut. Faites deux pas, salut. Montrez les dieux en nous. Nous avons semaine nous va. Salut nous. Nous mettons nous l'autre comme nous va nous l'autre. Mettez-nous à l'aise dans l'autre. Depuis sous terre, si nous parlons de la gloire, pas bien c'est potentiel. C'est sous terre que nous préparer. Et l'appel dans sa nous-là, les appels la fête dans sa nous-là, depuis sous terre, nous ensemble. Si nous pas ensemble là, nous pas ensemble là. Faites tout ça pour s'écraser barrière pour nous ensemble. Merci Seigneur. Nous allons chanter, nous allons prier, faire prière d'intercession. C'est Sœur Jean-Charles qui va aller passer pour prier pour nous. Et nous allons chanter. Nous avons invité, vous mettez-vous avec chaque monde qui est en situation. Chaque monde qui a un problème. Si vous n'avez pas rien pour comme problème, dites-tout. Pensez à ce ironique Alexandre. Parce que pensez à ce Wilson, pensez à n'importe qui nous connaît qui est malade. Pensez à Haïti, c'est complètement lié. Il y a un cadre ici, mais Haïti c'est tellement la terre. Toute belle, belle vie, tout le monde a souffert, c'est blague. Il faut que vous pensiez à Haïti qui c'est vraiment tout ça. Nous allons inviter mon Dieu, nous allons invoquer mon Dieu et libérer, il va agir. Lord, I come, I confess, for in here I find my rest. Down to you, I fall in line. You are the one. God, my God, Lord, I come, I confess, Lord, in here I find my rest.
Seigneur, grâce,
nous disons tout le monde merci. Merci pour le moment qui est ensemble, pour ta gloire et adorer bon Dieu. Merci, musiciens. Merci en ville. Nous pas les mots. C'est pour qu'on te ta louer, c'est bon Dieu qui va aller remettre ça. Kounia, nous comptons, après le film, louer bon Dieu, pour lui parler à nous. Nous allons inviter serviteur bon Dieu, évangéliste Frédéric. Il va aller pour dire, ça Seigneur, dis-le. Seigneur, mes frères et qui va canter. C'est mon Dieu. Nous besoin de parole dans mon souvenir. Nous besoin de mon honneur. Papa, nous avons demandé, déjà dit, retirer dans les mains, envahir avec nous-mêmes, mon Dieu. Servir avec elle pour nous édifier, servir avec elle pour nous bénir. Servir avec elle pour lui-même, tout nous édifier et pour lui-même, tout nous bénir. Fais-nous grâce. Nous attendons parole. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Bon Dieu béni. Avec applaudissement, nous, pour faire pour ceci. La démontrer et nous bénir. Et nous savons Dieu. Dis-nous. Good evening, everyone. Tonight is the best decision we can make after a long week of work. We get together to worship our Lord, to present, to lift His name to the highest level. Amen. Notre lecture se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 12. Cette étude sera faite par la sœur estimable. Nous avons lecture parole bon Dieu dans le livre Romain, chapitre 12, sorti dans le verset 1er, jusqu'à dans le verset 8. Jean nous doit servir bon Dieu. C'est ça que fait frère Mio. Jean bon Dieu fait nous ouais, il a un bon cœur sensible pour nous. C'est pour nous offrir tout qu'on nous bali. Tant qu'on offre une bête, yo mettez à part pour bon Dieu. Bête yo offri pour tout vivant et puis qu'a fait bon Dieu plaisir. C'est ça gens nous doit servir bon Dieu tout bon. Pas faire même bagaille avec ça moun a faire sur la terre. Mais quitter bon Dieu changer la vie nous net. Laisse ça, il fin changer la vie nous toute l'idée qui dans tête nous. Laisse ça, n'a qu'à comprendre ça bon Dieu voulait, n'a comprendre qui ça bien, ça qui fait le plaisir, ça qui bon net aller. Peut-être faveur bon Dieu fait nous, mais ça m'a demandé nous toutes. Pinga nous mettez dans tête nous plus passer yon l'autre. Au contraire, pas mettre gros idée dans tête nous. C'est pour chaque monde considérer tête li d'après ça bon Dieu bali pour le faire selon la foi. Gardez bien, nous avons un pile nom dans un seul corps, mais chaque nom a un service li à part. C'est comme ça tout, nous en pile, mais nous faisons un seul corps ensemble à Christ là. Nous tous nous faisons un seul corps, tout yon à l'autre. Tant que plusieurs membres dans un seul corps. Bon Dieu pas bail tout le monde même don. Mais il fait nous cadeau d'après faveur bon Dieu fait nous. Si un monde recevoir don pour annoncer message qui sorti dans bon Dieu, c'est pour faire ça d'après la foi.
Si on monde recevoir don pour faire un travail, c'est pour faire le travail ça bien. Moun qui recevoir don pour montrer l'autre monde en pile bagaille, c'est pour le faire. Moun qui recevoir don pour bailler encouragement, c'est pour lui bailler encouragement. Moun qui baille non ça li gagnant, c'est pour lui faire ça garder sans garder derrière. Moun qui dirige, c'est pour lui faire ça bien. Moun qui monter gens li gen cœur sensible, c'est pour lui faire ça à cœur content. Parole Seigneur. La lecture s'explique elle-même parce qu'il lit dans la langue, dans la langue parole, madame même besoin de dire. Parce qu'il a déjà parlé avec chaque monde là. Oui, c'est mon titre d'adoué par méditation, d'après le texte là. Il dit reconnaître notre capacité et limitation. Chaque monde a un combat à faire, mais combat à tout pas à faire d'après le texte. Et vous direz l'autre pour un don bien déterminé. D'après ça, il est capable de faire. Parce qu'il est cœur, il est pensé. Pas mal d'exemples tangibles à nos yeux qui peuvent nous aider à comprendre. Et nous sommes limités dans certaines choses. Nous ne sommes pas omniscients. Nous n'avons pas la capacité de faire quelque chose. Ça, il faut l'admettre. For example, some of us may have the opportunity working in the hospital setting or in nursing home setting. In this place, the hiring manager hire many people with different skills, different qualifications, different knowledge, such as doctors, nurses, certified nurses assistants, physical therapists, housekeepers, cook, et j'en passe. Là, tout le monde travaille dans une administration, tout le monde fait travail selon connaissance, selon don qu'on dit. Et puis, les gens après, l'administration a marché très bien. Parce que pas un monde qui est empiété sous l'autre. On dit par exemple, ou même, nous avons une nurse assistante qui a les premiers soins à un malade. Tu as regardé où tu as vu, condition malade a changé sous. Je ne sais pas pourquoi il y a des personnes qui payent. Pour nous, on a ça parce que nous sommes médicaux. Alors, il n'y a pas rien dans ça. On ne peut pas prendre des boucles. Il y a des gens qui peuvent changer de sous pour dire que les conditions patientes ont changé. Est-ce qu'il est capable de faire? Les États-Unis, il fait travail pâle. Les gars disent ouais, conditions patientes dépassées, il est obligé de venir un docteur qui, soi-disant, qui fait plus d'études que lui, il les a limités. Il n'a pas fait de vague. Les docteurs unis, il fait diagnostic patient, il réalise que condition ça, par condition, il n'a pas faire, il est obligé de référer à l'autre docteur qui est capable de résoudre le problème patient. Parce que les médecins, ils ne savent pas tous, ils sont limités. Ça fait ou pas faire, ou pas faire ce qu'on va faire. Parce que bon Dieu crée nous chaque pour une mission bien déterminée. Et chaque monde dans l'église là, où il y a un ministère. Et comme tu as dit, reconnaître notre capacité, notre talent. Reconnaître qu'ils sont capables pour bon Dieu et qu'ils ne sont pas capables. Dans l'église chargée avec le ministère. Quand nous lisons dans Romains 12, verset 4, il dit car nous avons plusieurs membres dans un seul corps,
et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ça, c'est une vérité. Ça, mais en fait, Pierre n'a pas fait. Amen. Mais Pierre a fait le job, mais en fait le job pour supporter quoi. Il dit, verset 5, il dit, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. C'est pour nous supporter l'autre. Dans mes semaines display, Romains 12, verset 7. S'il vous plaît. Il dit que c'est lui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Point barre. C'est sous thème ça, nous allons méditer. Ministère. Chaque monde a un ministère dans l'église là, mon Dieu confie. Et je dis, si vous reconnaissez qui ça vous dit, vous le faites, moi je vous dis, qui ça vous dit pour me faire. Par contre, vous choisissez peut-être bonne, et vous pouvez mettre tel. Et vous connaissez qui ça va faire. C'est qui ça vous dit pour me faire. Tout d'abord, j'aimerais définir le terme ministère. Chez la mission de la Bible, le terme ministère vient du mot grec diakonéo, qui signifie service. On peut passer là, ils sont serviteurs. Ils sont esclaves du maître. Et tout ça, là, c'est un service. Ou sont serviteurs, ou c'est un servante. Lorsque Jésus nous appelle à exercer un ministère dans son Église, nous sommes appelés pour servir les croyants dans la foi, quel que soit le ministère. Non pas pour être servi par quelqu'un. À l'instar de Jésus-Christ qui est venu dans le monde pour servir. Écoutez, pendant son ministère terrestre, écoutez, il enseignait dans les synagogues. Il opérait des grands prodiges et des grands miracles. Il guérissait toutes sortes de maladies. Des boiteux marchent, les aveugles voient. Il ressuscitait Lazare en décomposition au tombeau depuis plusieurs jours. Et il a ressuscité aussi la fille de Jairus. Ça, c'est service. Jésus-Christ t'a baillé pendant qu'il était sur terre. Moi, avec vous, qui s'est serviteur de service tout pour nous bailler, Père mon Dieu. Ce service rendu par Jésus était totalement gratuit. Mais je dis à nous, quelques serviteurs comme nous qui dans le ministère, nous avons pris d'assaut. Il y a un peu de monde dans le ministère qui a pris d'assaut. Parce que ils rentrent dans le poste, ils rentrent dans ça pour qu'on dise, d'ailleurs, ils ne vont pas connaître qui pour ça. Même nous, chaque là, nous gagnons un ministère. Après là, d'ailleurs, a fait guérison, a fait miracle pour l'argent. Nous sommes appelés, mes chers amis, pour édifier l'Église de Jésus-Christ, pour rendre forte l'Église par la prédication de la parole de Dieu. Être ministère de l'Évangile, ça ne veut pas dire un chef hiérarchique, car Christ lui-même est déjà le chef hiérarchique de son Église. C'est moi qui avons reçu cet appel au ministère. Nous sommes des simples serviteurs. Nous sommes des subordonnés par rapport à Christ. Nous ne sommes pas chefs. Nous sommes serviteurs, chaque nation, nous sommes serviteurs. Et nous voulons observer des gens dans le ministère, nous conduisons en chef, en autorité. C'est pas pour ça, non? Selon Éphésiens 4, 11, dans le message qui va nous displayer, ça va mettre sur le screen. Paul
mentionne 5 dons ministériels qui sont les suivants. Les apôtres, les prophètes, dons ministériels, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. En passant, m'a dit, mon docteur, ce n'est pas un docteur médical. Ouais. C'est la Bible, docteur, c'est le monde qui connaît la parole de Dieu. Pour ces docteurs comme un ancien pasteur retraité, un laïc, c'est un monde qui connaît la parole de Dieu, c'est un monde qui est capable d'enseigner. Ce n'est pas un docteur médical. Okay? Mais, je dis, on va méditer sur 2 ministères. C'est le ministère des apôtres et le ministère des pasteurs. Nous connaissons, ça sont tendances qui dans nous, les Haïtiens. Sur la scène politique, on a dit tout le monde veut président. Mais sans qu'il ne soit pas qualifié pour président. Dans certaines assemblées, nous connaissons, tout le monde veut ser pasteur de nous. Mais est-ce que Christ est le pasteur? Et pourtant, Christ est le tu es demandé qui ça? Il va au café. Il est capable de mettre dans le job. Job, il va au café. Ministère des apôtres et le ministère pastoral. Premièrement, un apôtre, je veux dire, il y a un peu de monde qui est apôtre, mais sans avoir qu'on est qui ça veut dire. Un apôtre, écoutez ceci, est un envoyé de Dieu d'un lieu à un autre. Quand ils sont cette période, il faut le mal. Il faut passer par là. Est un envoyé de Dieu d'un lieu à un autre. Un apôtre est un missionnaire consacré pour le Seigneur. C'est un homme mis à part pour son travail. Quel est le rôle de l'apôtre? Dans les temps saints de la Bible, l'apôtre, son rôle, il y a 2 rôles. C'est d'implanter des églises en divers lieux. En divers lieux. Parce que t'as l'air pour que, on sait que les tendances, ces positions pastorales, il y a remettre. Donc, il n'y a pas de ça. Oui, ça pour comme apôtre, pour implanter des églises en divers lieux. Par exemple, l'apôtre Paul, notre modèle, il a implanté de nombreuses églises dans l'Empire romain et en Asie mineure au cours de ses voyages missionnaires. Voilà le rôle de l'apôtre. Il a implanté des églises. Par exemple, c'est lui qui a fondé l'église d'Éphèse, l'église de Corinthe, l'église de Thessalonique, l'église de Philippe, l'église de Colosse et j'en passe. Ça, c'est le rôle de l'apôtre Paul. Là où tout don, là où il y a chaque don différent dans l'église là, mais dont nous capables d'harmoniser pour travailler ensemble dans seul corps. Écoutez, le ministère apostolique ouvre un champ d'action pour les pasteurs, pour les évangélistes et pour les docteurs. Si l'apôtre n'a pas déjà établi l'église là, on a besoin de pasteur, donc on a besoin d'évangélistes. Parce que c'est une assemblée qui est déjà établie par l'apôtre. Est-ce que là? Bon, après, déjà établi l'église là, établi la congrégation, on a passé avec l'évangéliste, le docteur, il y a un job. Le ministère apostolique là, il m'a connu avec le ministère pastoral. Parce que j'ai découvert que
Les dons de l'enseignement, nous venons dans le même verset là. Celui qui est appelé à son ministère s'attache à son ministère. Celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Ça me découvrit. Moi, j'ai découvert que le don de l'enseignement est au service des pasteurs, est au service des évangélistes, est au service des docteurs. Qui enseigne quoi? Qui enseigne la parole de Dieu. Pour être pasteur, pour être évangéliste, vous devez avoir un enseignant. Parce que prêcher, c'est enseigner. Il faut que l'on enseigne. Oui, les dons de l'enseignement est au service des pasteurs, des évangélistes et des docteurs de la Bible. D'où l'enseignement, les dons de l'enseignement est le dénominateur commun du ministère de l'Évangile. Quand je parle de dénominateur commun, je vais m'expliquer. On est l'un de l'école, parler de 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 4 cinquièmes, ce sont des façons qui ont même dénominateur. Pour me rappeler. Mais c'est comme ça, pas gagner ministère sans l'enseignement. L'enseignement individuel est la colonne vertébrale du ministère de l'Évangile. On regarde comme ça, nous-mêmes, en tant qu'humains, si nous n'avons pas de colonne vertébrale, nous ne pouvons pas camper. Amen. Mais on ne peut pas gagner ministère sans enseignement. Parce que mon Dieu a plusieurs dons. Il y a un don prophétique, don apostolique, il y a un don enseignement. Il faut capable d'enseigner. En d'autres termes, je dirais que l'enseignement charpente du ministère de Christ. À tel point que, selon les évangélistes, Jésus lui-même enseignait quotidiennement dans la cour du temple de Jérusalem, particulièrement durant la dernière semaine avant sa mort. Jésus a enseigné. Jésus mourut en enseignant. Amen. Jésus mourut en enseignant. Parce qu'il dit, vous savez, Jésus fait choix disciples. Il dit que allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Jésus. Et il ajoute, enseignez-leur ce que moi-même je vous ai enseigné. Pas de ministère sans le don de l'enseignement. Nous là, pas de ministère parce qu'il faut prêcher. Prêcher, c'est enseigner. Et pour enseigner, ou même, premièrement, il faut recevoir un enseignement quelque part. À l'école, quelque part, il faut recevoir un enseignement. Deuxièmement, vous êtes capable de venir retransmettre ce que vous avez appris quelque part. Quand tout cela, maintenant, il faut retransmettre l'autre monde qui va venir. Et puis, troisièmement, il faut gagner la technique de l'enseignement ou bien la méthodologie de l'enseignement. C'est un monde où pas évangéliste ou pas pasteur, ou pas capable d'éduquer, ou pas enseigner la parole, pas enseigner la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Très important. Et je vais prendre quelques exemples. Les gens qui étaient fondés l'église, qui est apôtre, même les gens qui sont apôtres,
il y a le fondateur de l'église, Madame Caroupan. Exemple, Jean Wesley, fondateur de l'église méthodiste, qui a vu le jour en Angleterre en 1817. Et cette église a commencé seulement avec Jean Wesley, sa femme et ses enfants. Ils avaient 5 enfants. L'église méthodiste, c'est commencé à implanter l'église en Angleterre. Et aujourd'hui, l'église méthodiste, il est un peu partout dans le monde. Il est aussi en Haïti, dans le département du Nord, de l'Ouest, Valence et du Sud. Grâce, ça c'est l'œuvre à l'apôtre Jean Wesley. C'est ce qu'il faut l'église là. Et plus près de nous, nous avons notre bien-aimé frère, notre pasteur Hollande. C'est Hollande. Vous entendez, organisation Théophile, et il commence. C'est lui qui est implanté. Et je regarde l'église Théophile, il est papillé, un peu partout en Haïti, aussi bien tout, un peu partout dans plusieurs États aux États-Unis. C'est lui-même qui est fondé. En même temps, parce que Hollande capable de dire qu'ils sont apôtres, parce qu'il a d'abord défini sur moi, ils sont apôtres et enseignants. Parce que Hollande peut enseigner, il tente d'enseignement, il peut enseigner. Il est capable de plusieurs d'autres. Et c'est lui qui fondait l'œuvre Théophile. Même pas il était apôtre, mais d'après définition, il était un apôtre. Mais quand c'est que nous mettons apôtre, nous qui action vous faites, qui travail vous faites, mais c'est que là, il c'est apôtre. Mais nous pas dans la position, parce que bon, qui pas de nous ça. Ok? Et nous, plus près de nous, assemblée ça, elle définit aussi, nous va faire des droits, pas de une église chrétienne dans la zone. Seulement une église adventiste dans le monde. Mais pas une église chrétienne, pas une église protestante dans la zone. Et on va dire que, les gens qui commencent comme ça, dans la zone, dans la communauté, c'est pasteur Bannon et pasteur Réel. C'est ça. On dit pour eux en Haïti, il n'y a pas de destination. On y a pimpé aussi. Mais là, on vient avec l'évangile qui est dans le roi, mais ils mettent ensemble, ils commencent à payer le monde dans la zone, faire prière de maison en maison, et puis pour la commencer à grandir, on a besoin de building pour mettre nous, parce que nous commençons pour la vie de ouais. Peut-être pasteur Réel, pasteur Banol, pas de remarquer si c'est aussi apôtre, parce qu'il a implanté l'église dans la zone. Et c'est ma vie qui soit une examen à Banol. Je ne vais pas citer les comme des acteurs principaux de l'histoire. C'est où commencer. Et après ça, le pasteur William venu pour enseigner, le pasteur Théodore pour enseigner, jusqu'à arriver à pasteur Solvatou qui est venu pour enseigner la parole. Amen. Mais c'est grâce à apôtre, parce que le ministère nous m'a accordé ensemble. Ce n'est pas une église qui est déjà établie là. Si apôtre n'est pas déjà établi, mais nous ne avons pas besoin de passer. À qui nous passons à parler? À qui nous avons prêché? Il n'est pas demander ça. En même temps, conseiller passer Banol, à passer Réel, l'État bon pour aller en Haïti à implanter l'église. Ça, c'est apôtre. D'après les musulmans, c'est apôtre. Pour implanter l'église. Et puis, la gueule va nous lancer, la gueule va rester. C'est ouais, ça. Ouais. C'est pour chaque monde rester dans ton monde de parole. Deuxième rôle de l'apôtre, écoutez, c'est de transformer la communauté, changer la vie des gens qui y habitent, à tout point de vue, par la prédication de la parole de Dieu. Nous avons comparé en l'église dans une zone, comme nous construisons un hôpital dans une zone, capable de connaissance, capable de médical,
qui guérit monde physiquement. Mais dans l'église, dans la zone, là, où vous avez la parole de Dieu, eh bien, il va changer la vie. Quand on va changer la vie communautaire. Moun qui pas moun a vie moun qui pas moun bon Dieu pas mettre sur moun mais grâce à la parole de Dieu. Parce que l'église dans la communauté c'est une référence, on l'école c'est une référence. Parce que la communauté a besoin une référence. Ça fait moi dis avant de sortir pour nous capable découvrir le rôle qui ça veut faire qui donne mon Dieu et nous sous pas on dit Seigneur qui ça ouvre pour nous faire et puis la vidéo la petite chose puisqu'on pose une question là on a nous fait le ministère apostolique un ministère pastoral. Comme vous le savez, le mot pasteur vient du mot latin, pastor, qui traduit, il est le berger. Le berger du troupeau, visant à faire paître les troupeaux de son maître, protéger et diriger l'Église. Il doit se concentrer sur l'enseignement de la parole de Dieu et la prière. C'est important. Le pasteur, son rôle, c'est d'enseigner, prêcher, pour transformer la communauté, pour transformer la vie. C'est vrai l'évangile. Pour porter bonne nouvelle, pour changer la vie. Il y a du berger. Il doit aussi expliquer ou interpréter les Saintes Écritures. Amen. Pour interpréter les Saintes Écritures, il nous faut l'inspiration divine. Parce que, ouais, la Bible, c'est bon Dieu qui va se poser à nous, et bon Dieu qui va nous jouer avec nous, parce que pour interpréter la parole de Dieu, vous avez besoin d'esprit, vous avez besoin d'inspiration divine, pour inspirer, pour nous qui savons du peuple là, vous avez besoin d'inspiration. Et ça fait, bon Dieu parle de tout le monde pour les pasteurs. Parle de nous. Si vous voulez que vous les pasteurs attendent, mais pas tout le corps pour nous. Parce que beaucoup de parce que pour capable de nous dire où c'est un berger ou là pour interpréter les Saintes Écritures parce que des fois même gros pasteur yo quand un passage biblique yo pas qu'à interpréter ou théologien il va imaginer faut que l'esprit pour capable interpréter par là. Il faut que connaissance. Si vous ne parlez pas, nous poste pas pour là. Et tout pas quitter une force au là. Qui dépend de nous. Et nous allons voir quelques exemples pour les ministères. La tâche du pasteur est grande et difficile. Il doit administrer la vie de l'Église, supervise. On nous dit, le pasteur qui a supervisé une congrégation, il y a des pasteurs qui connaissent plusieurs congrégations, la superviser. Avec des gens de différents backgrounds. Parfois, dans l'Église, il y a des conflits, des problèmes immoraux, tout ça. Mais il faut être capable, en mesure, on a des problèmes immoraux, il faut être capable. Il faut que le pasteur qui va faire du monde pour dire l'argent pour corriger. Même si c'était petit tout, ou de corriger. Le pasteur ne va pas dans le parti. Celui qui est avec le pasteur, qui doit bien l'ordre et discipline, parce que bon Dieu, son Dieu donne, on dit de discipline. Il va t'amener le monde. Il va te dire pour faire le travail là. Comme Jésus dit, je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. J'en dispose. Lorsque les brebis sont en danger, le bon berger intervient toujours pour assurer la sécurité.
Amen. Il vient toujours pour combattre pour les brebis. Ok, ouais. Souvent, sans Jésus qui a coulé dans le vin. Vous avez un sentiment dans Jésus. Comme ça, vous avez. Est-ce qu'on est prêt pour mettre la vie en péril à cause du tout? Oui, madame. Est-ce qu'on est prêt pour mettre la vie en péril en tant que berger pour la cause du tout? C'est un petit peu pour dire par les ben, pasteur. Et tant que berger, êtes-vous prêts, mes chers amis, à exposer votre vie en péril? La cause du tout. Être pasteur n'est pas seulement un titre d'honneur, ce n'est pas seulement une position pour dominer, mais c'est aussi un service ou un engagement à une grande responsabilité confiée par Dieu. Parce que les premiers conflits, ils ont une mission, un ministère. Dans pile monde, qui prend un livre dans le ministère, qui dit qu'il y a aussi. Parce qu'on est entré à l'étude de théologie, mais bon, il n'y a pas de. Et ça fait ouais, en pile là-dedans, nous avons abstrité, nous c'est des bagages qu'on va expérimenter. Et puis, au même temps, à ça l'image, l'autre pasteur. Ouais, à ça l'image, l'autre pasteur. Et ouais, sur les réseaux sociaux, nos pasteurs, on a dit engagés, on soit désengagés. Ça va pas si vous êtes. Et puis, mon petit dimanche, j'ai 14 ans. Dans l'église là, livre violé. Ça l'image, tout le pasteur pour les ça l'image. Parce que dans l'église là, dans le ministère, il y a un pays, les gens qui vont mourir, il y a un pays opportuniste. Bon Dieu, pas rien ouvert. Parce que bon Dieu, il mettait onction sur l'esprit là-dedans, il y a d'action qu'on va faire. Vous voyez l'esprit à sonner à l'homme. Il a dit non, on ne va pas faire ça. On ne va pas faire ça. Parce qu'il faut réfléchir. Je me souviens, dans le cadre de travail en Haïti, il y a chaque mois, on a un corps pour faire un projet machine. Mais on a un mal pour un problème. On a réalisé des problèmes, il y a $200 en plus. Et puis, $200, on dit, ma petite, est-ce qu'il me comprend? Ou bien est-ce qu'il me comprend les données? Là, il y a un problème. Là, il y a un tenté. On dit, là, on se met nous-mêmes, maman dit, est-ce qu'il me comprend? Ou bien est-ce qu'il me comprend les données? Et puis, on voit qu'il dit, oui, ou c'est petit caca pour de l'argent donné. Il y a des positions où il n'y a pas cherché tout moyen pour le bagage. On a l'homme de l'argent donné dans la comptabilité. Et puis, il remercie nous. Mais pour ça, tout, les devine, tu as vu que c'est moins que tu es bon. Tu as considéré comme un voleur. Et puis, il a obligé de l'abonner quelque chose. Et je vais rester avec la tête haute. Non, on va faire ça, pas ça. On va baisser la tête devant quiconque. On respecte parce que les gens qui passent de l'action, on va faire. Si vous dites avec on va faire. On va vivre. Et moi-même, si je d'abord d'esprit, je fais avec mes méchants, moi, je vais dire, épreuve qui me suit. Et ça fait, si mon Dieu, tu as fait là, en créant tout le monde, tu as encouragé. Nous avons réuni, vous mettez 12, il y en a 8 pour se rejoindre. Voilà, même pour la manière là, pour prendre job de moi, si vous avez demandé, ça fait pas
je mets au pasteur, ou bien je mets au évangéliste. Non, on découvre avec. Parce que, pas oublier, Jésus dit, il parle avec Hadiès, avec les disciples, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous soyez porter du fruit et que votre fruit demeure. Ok? Verset 16. Si ce n'est pas vous qui choisissez, vous m'avez choisi. Et le ministère va porter fruit. Vous pouvez tomber dans tout ça pour le monsieur à tomber. Parce que vous n'avez pas gagné l'esprit de Dieu dedans. Ouais. C'est pour demander au Dieu, si vous pouvez tomber, voilà, ça peut vous faire, demandez-le. Non, on va dire que par exemple, les bon Dieu fait choix de sortir de place. D'abord, on va dire que bon Dieu ne passe par personne pour faire choix de nous. Il n'a pas la voix directement. Directement, il n'a pas la voix. Donc, on dit, pour sur les tasses, bon Dieu voyait Ananias aller montrer sur Damas pour être capable de Damas. Et droit dit, c'est Ananias qui était offert mon Dieu Paul. Non, Paul a Jésus a parlé sur l'autre là. Il a parlé sur l'autre là. Ananias, c'était aller de Paul, ouais, pour lui Damas. Mais là, c'est Jésus qui a fait un modèle, il dit donc c'est un méchant. Non, on ne va pas bénir. Mais c'est allez, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom tête, pour porter mon nom devant les rois, devant les nations, devant les familles d'Israël. Ouais, on dit choisir son détasse, changer la vie, et son avenir. Pas qu'il y ait du monde. Il y a plus d'un livre, en plus livre dans le Nouveau Testament. Donc, gros apôtre, parce que mon était choisi. Mais ce n'est pas le monde qui force rentrer dans le ministère. Bon Dieu fait choix de lui. Pas quel moyen, bon Dieu a choisi par la voix directement pour nous qui ça vous donne. Si nous voyons le cas du prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6, c'est maintenant Ésaïe chapitre 6, s'il vous plaît. Esaïe, mais comment mon Dieu parle avec Esaïe? Vous connaissez l'histoire, mais Esaïe était dans une vision. Il a décrit tout ce qu'il avait vu et entendu de sa vision. Et dernier mois, il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui marchera pour nous? Qui enverrait? Ça c'est les Haïtiens, ça c'est. Qui enverrait? Isaïe, dans le verset 8, il dit, j'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Isaïe, après avoir entendu la prédication du Seigneur, il a offert lui-même, volontairement, sans ne pas forcer, il offre terre. Il tente la parole. On est capable de choisir, on est capable de choisir après une prédication, on fait gagner. On est capable de choisir pour le ministère. Ça répond, il dit, mais voici bon. Et ça fait nous-mêmes, nous ne pouvons pas choisir le monde pour le ministère. Nous ne pouvons pas forcer le monde à entrer dans le ministère. Parce que si c'est le bon Dieu qui a le pouvoir pour sonder le cœur de l'homme, pour sonder penser l'homme, moi, avant, je ne peux pas choisir le monde pour le ministère. Même des petits tout. On ne peut pas dire qu'il faut l'entrer dans le ministère. Ça fait grand pasteur qui est petit, mais tu choisis. Parce que bon Dieu, pas juste pour choisir, ok?
Mais si mon Dieu n'a pas choisi, pas pour le corps. C'est vous donner, mon Dieu, ouais, volontairement, ils allaient répondre, ils disaient, mais voici moi. Et moi-même, tous ces conseils, qui étaient entrés dans la prédication, après avoir entendu la prédication du pasteur Isaac, du recueil des mémoires. Il terminera avec cette question: qui ça veut dire que vous faites? Et moi-même qui profitais en tant que métier enseignant, je me suis dit, si je suis capable d'enseigner dans les aides de classe, comment enseigner tout dans l'assemblée? C'est pour ça que je partageais l'attention avec le pasteur. Tout le monde était annoncé. Et puis, il y a une classe pour séminaire pour tous les aspirants prédicateurs, qui sont intéressés dans la prédication, et que ça va faire dans l'église. Mais ils n'ont pas choisi de ça. C'est pour pas être. Ils ont offert. C'est l'appel que vous recevez. Comme on dit, un vrai appelé, c'est celui qui a reçu l'onction divine. Il est un consacré. Il n'est plus appartient à lui-même. La déclaration célèbre de Jésus-Christ dans les évangiles, il dit: si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et ça, vous voulez pour servir c'est pour retirer vous-même dans vous-même. Ouais. Mettez l'esprit de Dieu en dedans. Vous pouvez dire comme un squelette, mais cher l'esprit, c'est bon Dieu en dedans que vous devez vivre. Ok? Pas foutre. Moi, quoi, je peux aller avec ça pour me demander qui ça vous voulez me faire pour vous. Pas foutre tout. Pas quitter vous pour sauver vous, parce que vous dites pour vous. Parce que vous croyez que vous êtes témoin, il y a un pasteur qui nommait nos amis dans l'assemblée comme pasteur, sans tenir compte de la relation personnelle de ce dernier avec Dieu. On ne peut pas vous mettre au pasteur, on ne peut pas faire ça. C'est chef section dans notre temps qui devrait mettre adjoint section. Mais on pasteur pas nommer mon pasteur. Nous qui va travailler, bon Dieu fait ça. Et bon Dieu fait ça. Nous ne pouvons pas remplacer mon Dieu. Non, nous ne pouvons pas. Nous témoins. Nous sommes dans l'assemblée comme pasteur. Parce que nous avons dit dans la parole. Ça, c'est la médiocrité. Oui. Parce qu'on va avoir une relation avec Dieu. Là où il y a une émission, il a déjà fait étude cœur, déjà fait étude pensée. Mais nous sommes limités, nous avons fait étude pensée. Nous avons fait un petit tour pour le pasteur, pour quoi que ce soit. C'est pour moi de qui ça vous plaît pour faire pour vous. Mes chers amis, fini. Sous ta exercer, ça va finir, c'est on va exercer. Continuez à exercer. Et puis vous êtes là-dedans, oui. Vous êtes là-dedans. Tout là-dedans. Longtemps, vous voyez me regarder, parce que réel, qui t'a battu. Qu'est-ce que ça là? Pendant l'adoration, la observation réelle, les gens qui s'abattent, qu'est-ce que ça? Vous voyez tout là-dedans, tout non là-dedans. Tout non là-dedans. Tout non, tout quoi là-dedans. C'est le même l'homme adoration, c'est tout non adoration. Sous son leader qui a dirigé cette réforme, tout non adoration. Il sait que Dieu va déjà dans l'église, continuez à pratiquer. Je vais vous dire une question. Il y a un autre ministère. Il y a plus d'eau. Parce que si vous connaissez, on va prendre tête. On tête. Et vous dites qu'on tout. On tout. Et
dis-nous ça encore. Peut-être, vous avez une position dans l'Église, vous avez l'autre. Mais quand vous avez pas trop ici, tout le monde a un bon ministère, parce que vous n'avez pas pris nous inutile. Ok? Mais restez dans sa volonté de tout là. Ok? Restez dans sa volonté de tout parce que c'est on aime qui sont là. Bon Dieu, pas j'aime pas le monde, mon châtiment qu'il n'a pas apporté. Mais même j'ai entendu déjà, ouais, je connais qui sont là. Bah, je me vois au ministère pour ne pas exercer. Ou à l'église. Et pas je me vois au ministère pour ne pas exercer parce que vous n'avez pas de capacité pour ça. Bah, vous va faire tout ça. Il faut admettre. Ouais. Vous avez une capacité de bagaille. Comment dire? Mais comment vous faites ça? Dis-nous. C'est pas magie, non? C'est le don. Comment dire ça? C'est pas magie, c'est le don. Vous m'avez dit naturel. Et moi, je ne dis pas de ça. Et vous m'avez dit naturel. Ou même qui vous avez regardé, sous ces fanatiques de football, vous avez regardé Léo Messi, Mbappé. Vous voyez ça, ça fait dans le football. Ou même, on l'a fait. On l'a fait. Mais c'est le don. On va tout dans le monde. Amen. On ne sait pas. Qui est mon Dieu? S'ouvrir, alors, s'ouvrir le travail, ça en question. S'ouvrir le travail, demandez mon Dieu, qui ça vous fait peur? Et il y a toute partie dans le voyage, le rôle, qu'on a bien fonctionné, qu'on va pas manquer pied, on va manquer main, on va amener tout le ministère, quel ministère pastoral, quel ministère de l'église, quel ministère, ils ont accordé ensemble. Ils ont formé dans un seul corps. Le Christ, qui est l'Église, qui est l'Église, qui n'a pas envie de position pastorale, parce que bon Dieu, c'est musicien pour lui, il est musicien, vous avez qu'à faire le temps, il y a qu'à faire le bateau, oui, ça arrive. Mais, après 6 mois, nous exercer donc bon Dieu, moi, ouais, comment l'église a bien marché, a bien fonctionné, jusqu'à ce que nous nous réunissons. Que Dieu vous bénisse. Amen.